Alors, on reçoit, j'ai le plaisir, Robert Mas. Bonjour Robert. Bonjour Pierre. Alors, diplômé de Solvay, diplôme de Solvay et aussi en droit. Ça, c'est quand même encore, quand on revoit dans le parcours, c'est ce que je vois. Vous êtes passionné par l'informatique. Vous avez toujours été un entrepreneur, notamment dans l'informatique. Vous aviez des sociétés au départ dans l'importation et la distribution de matériel, ensuite dans les services informatiques. Et puis, on comprend très bien, Solvay, informatique, ça vous amène un jour à FinTech. Et vous êtes passionné de FinTech. En 2009, vous créez LoyalTech. S'en suivront plusieurs FinTech. En 2014, vous lancez, on va dire, l'idée, dans ce que j'ai compris, de Paynovate, qui se développera réellement à partir de 2019. Vous avez reçu le prix cette année maintenant, effectivement, de la start-up du Digital Finance Summit. Alors, en lançant Paynovate, si on veut faire un peu le pitch, à quelle problématique vous êtes-vous attaqué, Robert Mas? Paynovate, ça a été créé pour répondre à une problématique très spécifique. On était déjà actifs dans les terminaux de paiement et on s'est rendu compte que le secteur de la vente directe en Belgique, donc des sociétés comme Tupperware... Qui vont dans les maisons vendre des trucs, faisait l'objet d'une réglementation très contraignante en Belgique, très spécifique, qui les empêchait d'utiliser les solutions classiques de terminaux de paiement électroniques. Et donc, on a développé une solution spécifiquement pour ce secteur-là à l'époque. Et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, c'est un peu les soirées pyjama où on vend du Tupperware, Victoria, les bijoux, etc. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir payer aussi à ce moment-là. Et vous avez dit réglementation spécifique, vous innovez avec Paynovate. Alors, une problématique de niche, évidemment, à l'époque, pour cette vente directe. Aujourd'hui, c'est quoi votre business avec Paynovate? Alors, aujourd'hui, le business s'est développé. On fournit en fait des solutions de paiement électronique sur terminaux de paiement et e-commerce à peu près 15 000 commerçants en Belgique. Donc, c'est la même activité, mais beaucoup plus étendue. Par ailleurs, on a également augmenté notre offre de services. Et comme quoi, quand vous dites augmenter votre offre de services, on voit ces terminaux de paiement, on les imagine, on en voit nombreux dans les commerçants, surtout que maintenant, ils sont tous obligés aussi d'avoir un terminal de paiement. Mais augmenter les services, vous avez développé quel autre type de service, on va dire FinTech? On continue donc toujours à accepter les paiements à partir des terminaux de paiement, mais on fait également de l'e-commerce, on émet des cartes de paiement et maintenant on propose également nos propres services de compte IBAN, des comptes de paiement avec une application mobile et web permettant de recevoir, d'envoyer des virements, des domiciliations. Donc c'est l'équivalent d'un service bancaire de base. Et on s'adresse pour ça plutôt à des problématiques spécifiques, surtout liées au secteur B2B. Donc de business à business, d'entreprise à entreprise, c'est ça. Mais aussi pour les ASBL, si j'ai bien compris. On peut s'adresser évidemment à n'importe quel secteur, mais notre offre rencontre du succès, notamment auprès de secteurs qui malheureusement font l'objet d'une certaine discrimination du secteur bancaire traditionnel. On pense à des secteurs comme par exemple le secteur du jeu, les paris sportifs par exemple, mais également des entreprises qui travaillent avec l'étranger, avec des pays d'Afrique notamment, ou encore des choses beaucoup plus étonnantes comme, les diamantaires, ça c'est pas tellement étonnant, mais le WWF par exemple, qui ont des difficultés à obtenir des services bancaires et donc on répond à leurs problématiques. Je ne vais pas dire qu'on dit oui tout le temps, ce serait exagéré, mais au moins on s'engage à écouter avec bienveillance et sans préjugés tous les gens qui ont une activité légale, bien entendu. Légale, bien entendu, ça c'est important. Quelle est l'ambition finalement de Paynovate et quels sont les défis aujourd'hui pour atteindre cette ambition? Alors, le défi aujourd'hui, c'est de continuer à gérer la croissance. Aujourd'hui, on emploie plus de 50 personnes. Donc... Plus de 50 personnes pour Paynovate, oui. Tout à fait. Mais on a du mal, comme toutes les entreprises technologiques du secteur, à retrouver, recruter, conserver les talents. Et puis, évidemment, gérer également la croissance technologique, les développements internes, les partenariats. Ce sont vraiment les deux problématiques principales. Donc la technologie, les talents, donc l'innovation, effectivement, le talent, quand on veut grandir, c'est souvent sur ça qu'on s'appuie le plus. Alors, gérer la croissance, c'est aussi à l'étranger pour Paynovate, quand on gère la croissance? C'est à l'étranger. Pour les terminaux de paiement, on a commencé en Belgique. Et la Belgique, les pays limitrophes sont toujours l'essentiel du volume d'activité. Mais nous avons aujourd'hui des clients dans tous les pays européens, ou à peu près, en traitant 200 devises, vraiment, même en dehors d'Europe. Pour la partie e-commerce, compte en banque, là, on va beaucoup plus loin. C'est toute l'Europe, l'ambition, et on commence également à aller au-delà.
Alors, on a bien compris là pour Paynovate, on voit ce prix en fait qui se réaffiche. Alors, on l'a vu au début de cette émission, vous êtes un serial entrepreneur aussi dans le domaine de la fintech. Vous avez également lancé la société Giftify, c'est ça si j'ai bien compris. Alors en 2009, là c'est quoi le pitch pour un peu comprendre la complémentarité par rapport à d'autres startups, puisque les deux existent en même temps, si je comprends bien. Tout à fait, j'ai l'occasion de diriger les deux. Giftify répond à une problématique spécifique des centres commerciaux. On fournit une solution de carte cadeau. À destination des centres commerciaux. Donc c'est une carte cadeau qui est vendue par le centre commercial lui-même et qui est utilisable chez tous les commerçants du centre. Donc c'est une offre assez large et diversifiée pour le bénéficiaire de la carte. Donc si je vais au shopping, au Lué ou Nivelles ou quoi que ce soit, j'ai une carte qui me permet d'acheter dans tous les magasins. Ça, c'est une carte cadeau en fait que je peux offrir. Je dis j'ai 50 € que je veux offrir à ma fille pour la Noël et elle peut acheter ces différents éléments. Ça fonctionne bien. Vous avez combien de clients là-dedans pour avoir une idée, pour dire on imagine combien de commerces dans un centre commercial, mais vous avez combien de centres commerciaux pour une idée plus ou moins? C'est quelque chose qu'on a commencé maintenant il y a plus de 10 ans. D'accord. On s'est bien étendu. Aujourd'hui, je pense qu'à peu près toutes les sociétés d'immobilier commercial européennes sont clientes chez nous. Et on fournit des solutions à plus de 500 centres commerciaux. 500. Ouais. 500 centres, donc ça fait, si on voit une cinquantaine de magasins par centre, ça fait déjà minimum 50 peut-être magasins. Oui, et la moyenne étant largement au-delà. Ouais, donc 500, il fallait une centaine de magasins. Ça donne une bonne idée effectivement de l'étendue du réseau. Vous êtes exclusivement présent en Europe? Vous dites que vous avez des grands projets aussi, ou là aussi vous êtes à l'étranger? Alors aujourd'hui, on est bien présent partout en Europe. On commence à s'étendre à l'étranger. On s'attend à signer très bientôt au Moyen-Orient. Juste une petite dernière question. Quand on va signer comme ça, ça se passe comment pour démarcher un centre commercial? C'est parce que vous avez un groupe qui en construit plusieurs, ou c'est vraiment une démarche tous les jours du nombre de centres qu'on visite? Au début, c'est dur. C'est les deux, et c'est un effort toujours renouvelé à chaque fois, en tout cas, qu'on veut s'introduire dans une nouvelle région ou un nouveau pays, puisque chaque pays pense qu'il est tellement particulier et que même si ça marche ailleurs, est-ce que ça marchera chez lui? C'est la difficulté. Les premiers, c'est les premiers contrats dans les pays et puis ça grandit un peu plus vite. Vous avez deux sociétés, on peut dire que votre créneau, ce sont les solutions de paiement. C'est un peu ça le point, que ce soit Giftify ou... Ce sont les solutions de paiement et puis c'est l'activité fintech par excellence, c'est-à-dire essayer d'innover, sortir un peu des sentiers battus des banques et de la finance traditionnelle pour aller de l'avant, pour boucher les trous, on pourrait dire, en répondant à des besoins très spécifiques.